Je lis du livre d'Ecclésiaste chapitre 12 au verset 16 ce qui suit. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de parvenir pratiquement à la fin de tout ce qui concerne le péché et la loi. Au cours de cette période, tes enfants ont été en mesure de lire les Écritures et guidés par ton esprit à comprendre ces paroles. Alors que nous verrons ce texte, nous te réclamons ton assistance afin que ton esprit éclaire chacun, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je relis. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Pour la deuxième fois, il est question de jugement. Et note avec moi que jugement vient après l'énonciation de la loi de Dieu. Au verset 15 que nous avons vu hier, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Donc, nous serons jugés en fonction de nos œuvres, nos actions, à partir d'une loi. Quand Salomon parle, observe ses commandements, nous savons de quoi il s'agit, parce qu'il est un juif. Nous connaissons la loi des juifs. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Alors, explique-moi quelle différence il y a entre ce texte qui est dans l'Ancien Testament et celui que nous avons étudié ces jours derniers. Je fais allusion à Jacques chapitre 2. Je relis de versets 10 à 12. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Quand il dit coupable, ça veut dire quoi? Un coupable, c'est quelqu'un qui a violé la loi et qui est reconnu coupable. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Donc, la loi par laquelle nous serons jugés, nous y trouvons tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point. C'est la même loi dont faisait allusion Salomon. Et au verset 12, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Et la fin disait, verset 13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Rappelle-toi, nous avons vu dans Proverbe 28, verset 13, le verset déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc quand il dit au verset 13, la miséricorde triomphe du jugement, cela veut dire ce qui te permettra d'être acquitté, c'est que tu aies obtenu la miséricorde. Comment obtenons-nous la miséricorde? En reconnaissant nos péchés, nos transgressions, en les confessant à Dieu, en délaissant, c'est-à-dire ne pas recommencer. C'est à ce moment que nous obtenons le pardon et nous sommes en chemin pour l'éternité. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Car l'Ancien comme le Nouveau Testament nous indiquent que nous serons jugés par une loi de liberté. Les deux nous rappellent qu'il y a un jugement. Les deux nous rappellent que nous devons agir de telle sorte que nous ne soyons pas trouvés coupables. Seigneur,
Nous n'observons pas la loi pour être sauvés, parce que nous avons été sauvés par le sang de Jésus. C'est lui le permis de conduire. Mais nous respectons le code pour protéger nos vies, protéger celles des autres et respecter l'autorité, savoir Dieu. Merci de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Si tu as une question, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu envoies un WhatsApp au plus 596 88 93 93. Je dis bien une question. Si tu veux argumenter, faire la guerre, n'envoie pas de WhatsApp à ce numéro. Et n'oublie pas, toutes les fois que tu rédiges un WhatsApp, n'oublie surtout pas que la personne à qui tu l'envoies, c'est Jésus de Nazareth. Parce qu'il dit, toutes les fois que vous faites cela à un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Je te souhaite une bonne nuit.